Brexit, Brexit. Je vois n'importe quel on va faire le retour chinois qui sera en face de nous. Nous n'avons pas l'intention de laisser faire, et d'ailleurs nous avons tous les jours plaisir, une bonne instruction, de courage. Bravo à vous! L'Assemblée nationale entendez-vous dans nos cœurs, formez vos bataillons. Voilà, la bleue indépendant, bleu foncé indépendant. On va essayer de le faire, c'est la première fois. Excusez-nous, on fait comme on peut. En tout cas, ceux qui veulent, vous pouvez fédérer là-bas. Bravo à Romain qui a organisé tout ça. Et il y a du monde pour vous accueillir là-bas, pour échanger vos coordonnées, pour organiser les choses dans votre commune, partout. Alors, on n'est pas avec M. Philippot. Nous, on a déclaré une manifestation au même endroit que M. Philippot, mais on n'est pas avec lui. On est avec le peuple. C'est le peuple qui est uni face à la tyrannie à visage sanitaire. Mais on n'est pas, voilà, nous on est à partisans, donc on a déclaré une manifestation en parallèle de Philippot, mais qui se désolidarise du parti de M. Philippot. Le peuple doit s'unir en dehors de toutes les étiquettes politiques. Il n'y a pas de droite ni de gauche, il y a un peuple qui se bat pour sa liberté et qui réclame la vérité. En tant que gilet jaune, non, j'ai pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Moi, à titre personnel, je n'ai pas eu de problème. Après, je ne sais pas si d'autres gilets jaunes auront des problèmes à venir sur la manifestation de Philippot. Après, moi, je peux affirmer que, en tant que gilet jaune, je n'ai pas eu de souci. On ne m'a pas demandé d'enlever mon gilet jaune. Mais en même temps, la manifestation n'appartient pas à Philippot. Nous sommes déclarants aussi sur ce lieu. C'est un lieu public, il appartient à tout le monde. De la honte a été étendue à tous les salariés italiens. Remettre de l'espérance là où ils mettent de l'hypnose. Remettre de la confiance. Oui, mais qu'il nous laisse la pancarte, il a qu'à le poser sur un coin et puis on va la... Il avait trois pancartes avec lui. Oui, c'est ça, il a posé les trois pancartes. Mais j'ai fait ce panneau parce que nous vivons dans une époque assez extraordinaire. Vous savez que les médias, c'est on va dire le contre-pouvoir. Et ils devraient être là pour défendre le peuple. Et ils sont totalement absents. Au contraire, nous avons des médias de propagande qui, du matin au soir, lobotomisent le peuple de France, malheureusement. Et ils sont les chiens de garde du gouvernement, quoi, voilà. Tout ce que le gouvernement veut, ben, ils sont là pour transmettre au peuple, voilà. Et c'est dommage, et c'est malheureux. Le mot exact, c'est les chiens de garde du gouvernement, et c'est malheureux. Les chiens de garde du gouvernement, c'est des médias menteurs, des médias de propagande, ils n'ont aucun scrupule. Et quand vous les entendez parler, mais vous avez envie de vomir. Moi, c'est ce que ça me donne, ce sentiment. J'ai envie de vomir en entendant les médias français. Et c'est malheureux. Heureusement que dans ce pays, dans ce beau pays qu'est la France, on a au moins des médias alternatifs. Voilà. Et quand vous regardez les médias alternatifs, que vous retournez aux médias mainstream, vous vous dites mais c'est pas possible. Mais comment ils peuvent agir de cette façon? Ils n'ont aucun respect pour le peuple dont ils viennent. Et c'est ça le problème. Ils viennent de ce peuple et ils ne le respectent pas, ils les méprisent. Tout simplement pour le confort, pour le fric, pour les grands mondialistes de ce monde, pour ces oligarques. Mais c'est fou. Moi, je ne peux pas comprendre. On marche sur la tête dans ce pays. On marche dans ce monde d'ailleurs. Hein. Et c'est fou. Voilà.
Alors c'est le logo qui concerne le syndicat Liberté Santé. C'est un syndicat qui est né depuis peu, qui a quelques semaines d'existence et qui est fait pour collecter un fonds de solidarité pour aider les soignants qui vont être suspendus dans leur exercice parce qu'ils n'auront plus le droit de travailler du fait de ne pas être vaccinés. Et avec ce fonds, nous pourrons peut-être pouvoir répondre au financement des actions judiciaires qui vont arriver, nos défenses avec les tribunaux pour payer des avocats et peut-être aider pour les plus démunis à joindre les deux bouts de leur vie pour avoir de quoi répondre à leurs besoins pour le mois à venir. Alors soit vous passez par le site Réinfo Covid et vous aurez ce logo en descendant le long du site qui s'appelle Syndicat Liberté Santé, ou tout simplement en allant sur internet, vous tapez Syndicat Liberté Santé, vous devriez trouver ce syndicat. Voilà, et ça marche par donation, c'est assez ouvert. Alors c'est les soignants au sens large, c'est pas seulement les soignants qui sont soumis à un conseil de l'ordre comme les médecins, les kinés, les infirmières, ça peut être les naturopathes, les psychologues, les ostéopathes qui n'ont pas de conseil de l'ordre et qui sont aussi soumis à l'obligation vaccinale. Ils doivent y répondre du fait d'être en lien soit dans des établissements de santé ou soit même par leur cabinet, voilà, libéraux. Et du coup, eux aussi pourront bénéficier de cette cagnotte pour pouvoir se défendre si besoin dans les jours et les semaines à venir. Je m'appelle Valérie, infirmière depuis 23 ans à l'hôpital public. Et j'ai été mise à pied à partir du 17 octobre pour une non-vaccination. Je pensais avoir le droit jusqu'au 17 septembre, pardon, jusqu'au 15 octobre, parce que j'ai qu'une injection à faire vu que j'ai eu le Covid en 2020. Mais non, il faut faire la première injection. Donc ils m'ont appelé à mon domicile, ils m'ont appelé sur mon lieu de travail hier soir. Et c'est la cadre de nuit qui est passée me voir pour faire signer les papiers, que je n'ai pas signé. Et du coup, je suis en arrêt de travail depuis ce matin. Et j'essaye de rallier un maximum de gens pour effectivement se joindre à notre cause qui concerne les infirmières aujourd'hui, les aides-soignants, les ASH. On est nombreux là où je travaille, les pompiers et tout le peuple dans peu de temps. Je n'ai pas exactement le nombre, mais on est nombreux. Je crois qu'on doit être environ 30% de non-vaccinés. Je suis écœurée, sidération, j'ai honte, je comprends pas, tout simplement je comprends pas. Il n'y a plus de soignants déjà, on fait des semaines de 90 heures, beaucoup d'heures supplémentaires, on nous rappelle sur nos repos, on leur rend service et arrivé là, on nous jette comme des malpropres. Voilà, et c'est officiel et c'est sur le champ et on est remplacé soi-disant sur le champ et on reste chez nous. Plus de salaire. Moi je suis seule avec 3 enfants. Alors le message que je pourrais apporter à Emmanuel Macron, te rends-tu compte de tes actions actuelles en mettant les soignants, les pompiers à la porte, ceux qui ont été présents avec, voire sans protection l'année dernière pour le Covid, ceux qui ont bossé jour et nuit pendant le Covid, ceux qui ont toujours rendu service. Te rends-tu compte que tu veux vacciner nos enfants de 12 ans pour avoir un pass sanitaire? La récompense du vaccin, c'est ça pour moi. T'es vacciné, t'as une récompense. C'est le pass, ça aurait pu être 1000 €, ça aurait pu être un pain au chocolat, j'en sais rien. Te rends-tu compte depuis quand nos enfants sont des... Enfin, ils font aucune forme grave, on n'a pas eu d'enfants. Avec le Covid, nous, la première vague, deuxième vague, troisième vague, on n'en a jamais eu. Ils risquent rien. Demain, c'est quoi? Pour aller à l'école, il faudra un pass. Pour aller acheter son pain, il faudra un pass. Là, il est en train de nous diminuer, il est en train de nous appauvrir. Dans peu de temps, j'aurai plus de quoi acheter à manger à mes enfants. Peut-être que j'irai voler, ou peut-être vivre dans les bois, tout simplement, parce que je vais peut-être amener à partir de chez moi. Je ne sais pas. Donc, Emmanuel, Macron, si tu m'entends, réfléchis-y à 2 fois, le peuple va se soulever. On va droit à une révolution. Essaye de comprendre, essaye de faire les choses correctement, de revenir sur cette loi. Quoi d'autre? C'est juste une aberration, quoi. C'est une aberration.